Le mot « pudeur » a un sens particulier et un sens général. Dans son sens particulier, d'usage plus courant, pudeur désigne l'action de cacher ce que l'on ne saurait voir, comme disait Molière. En son sens universel, la pudeur est d'abord une peur de la honte en société, une peur du jugement des autres, de leur désapprobation, une crainte de l'humiliation. Cette peur va se traduire par de la réserve, de la retenue, de la délicatesse, voire de la timidité. Alors cette peur de la honte, parfois est justifiée et parfois non. On a raison d'avoir honte de quelque chose de réellement honteux et de tenir compte des esprits dont le jugement a de la valeur. On a tort d'avoir honte au milieu d'esprits faux, surtout si c'est à cause de quelque chose qui n'a rien de mal ou qui est très bien. C'est pour cela que la pudeur, au sens général, et donc aussi au sens particulier, même si souvent elle est louable, n'est pas une vertu et n'est pas toujours louable. La mauvaise pudeur, au sens général, enveloppe une trop forte dépendance à l'égard du jugement d'autrui et des opinions sociales. Aussi une pression trop forte de la société sur l'individu. Ainsi, nous pouvons avoir honte de dire la vérité simplement parce qu'une erreur est autour de nous communément acceptée. Et paradoxe, dans une société à culture exhibitionniste, nous pourrons éprouver une mauvaise honte de la pudeur à être raisonnablement pudique, au sens particulier. Avoir honte d'avoir un corps et un corps sexué, c'est une idiotie. Mais ignorer que notre corps est un corps humain, animé par une âme, qui vise l'absolu, c'est une misère qui ôte au corps sa dignité et même sa beauté. Donc, quand la nudité cache l'humanité du corps, elle est indécente. Quand elle la révèle, elle fait honneur. Il y a là un principe pour le nu dans l'art. La place du nu en société est un problème plus complexe. D'un côté, il faut éviter les exhibitions indécentes parce qu'elles sont déshumanisantes. D'un autre côté, la prudence en la matière devient excessive si, par peur de pousser à la déshumanisation du corps, on passe de la pudeur à la pudibonderie, laquelle risque de nous injecter une sorte de névrose qui semblera justifier en retour des réactions exhibitionnistes.